Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Gaia Tistria. J'avais envie de délivrer un message d'amour, alors que ce soit un message pour soi, un message à recevoir d'une personne que l'on a dans le cœur, un message à transmettre aussi, que ce soit à soi-même, par son âme, que ce soit à quelqu'un, que ce soit à la terre, à l'humanité, voilà ce que vous voudrez. Je me sentais poussée à faire cette vidéo. Les énergies vont très très vite, on peut se sentir dépassé, on peut se sentir happé dans une espèce de vitesse qui au final nous ralentit. Voilà. Si vous tombez sur cette vidéo par hasard, c'est qu'il n'y a pas de hasard finalement. Si par contre vous ne vous sentez pas concerné par cette vidéo, voilà, ne gardez pas. Je vous invite dans ce cas-là à découvrir d'autres vidéos. Par contre, voilà, si vous vous reconnaissez dans les situations qui seront proposées, eh bien, ne gardez que ce qui résonne. Je n'ai pas la vérité absolue. Je ne suis là que pour éclairer le chemin, que pour appuyer sur certaines choses qu'on ne voit pas ou que l'on refuse parfois de voir. Alors, vous allez avoir le choix entre 1, 2, 3, 4, 5 cartes. La première, ça va être celle-ci. La seconde, la troisième, la quatrième et la cinquième. Je vous mettrai bien sûr le temps de chaque lecture sous la vidéo. Je ne mets pas de lien direct. Je suis désolée, je fais la vidéo avec mon téléphone. Je n'ai pas de montage vidéo. Voilà, donc je ne le fais pas dans ce sens-là. Si vous voulez en commentaire mettre le timing avec le lien direct, voilà, vous êtes les bienvenus. Allez, nous allons commencer donc par cette carte-là. Alors, nous allons voir ce que l'oracle bleu va nous donner comme indication. Allez. Je vous lirai la signification en lien avec les cartes pour que l'on ait plus de précision et je vous donnerai, si jamais j'ai des informations en plus, ce que je reçois. Alors, il y a eu deux cartes. La carte du désert et de l'attachement. Dans la carte du désert, pardon, et celle de la convoitise. Alors, je vais vous lire à la fois la situation et la personne que cela peut représenter. Le moment est venu de faire sa traversée. Alors, si cela concerne un événement, donc un événement soit que vous venez de vivre ou qui arrive vers vous, période d'introspection importante, relation stérile, vide affectif creusé par un silence, absence de communication, éloignement, mise à l'épreuve, parfois 40 jours pour sortir d'une situation remise en question. Ou alors,
au niveau personnalité, donc si ça vous concerne ou ça concerne une personne à qui vous pensez. Se relie à un retrait, une période d'isolement, de solitude, une traversée du désert, parfois épreuve de santé, arrêt de travail, solitude affective. C'est une période où l'on peut tout envisager puisqu'elle représente aussi la coupure avec le monde extérieur au sens propre comme au sens figuré, un éloignement physique, un retranchement psychologique. Le repli sur soi est parfois nécessaire pour franchir cette traversée du désert, comme par exemple une année sabbatique. Aucun engagement n'est conseillé. Cela indique aussi une convalescence, un soin curatif de longue durée. Alors, ça peut être également une situation où quelqu'un refuse de voir. Donc ça, c'est ce que je ressens avec cette carte. Refuse de voir ou refuse de laisser émerger en fait son côté féminin, hein, donc les ressentis, on fait barrage à ces ressentis. On fait barrage en fait au désir de convoitise. On s'empêche en fait d'aller vers quelqu'un. On empêche la réunion. On empêche le fait de pouvoir parler cœur à cœur. On se retient. Hein. Et donc, il y a ici, par cette balance, un déséquilibre également. Donc, peut-être que vous êtes poussé, hein, puisque ça penche vers le côté masculin, peut-être que vous êtes poussé à passer à l'acte, mais les ressentis intérieurs, en fait, reprennent le dessus et vous empêchent de prendre cette décision. Bon. Ou empêche l'autre de prendre cette décision. Hein. Vous pouvez intervertir en fonction de la situation que vous voulez. Comme dit, ça peut vous concerner vous ou ça peut concerner une personne que vous avez dans le cœur. Allons voir ce que l'oracle cosmique a à vous donner comme message d'amour dans cette situation. Briller et terre-mère. Alors, là pareil, je vais vous lire le message et je vous dirai ce que je ressens par après. Alors, avec la carte briller. Je suis courageux ou courageuse et je m'élève vers des hauteurs nouvelles de conscience spirituelle. Cette carte vous dit « Croyez en vous », c'est le moment d'explorer de nouveaux domaines de conscience spirituelle. Donc, le message d'amour, c'est bien sûr de vous faire confiance et de ne pas vous limiter, hein, de pouvoir faire jaillir cette lumière que vous avez en vous. Et la lumière, en général, est la flamme, celle que nous avons dans notre cœur. Donc, laissez parler votre cœur, hein, c'est le message d'amour donné ici. Ensuite, la 22. Je me dissous dans l'unité de ce qui est. Alors, cette carte vous dit les arbres sont nos poumons, les rivières notre circulation, l'air notre respiration et la terre notre corps. Si vous craignez hein, si vous n'arrivez pas en fait à enclencher en fait ce message d'amour ou cette à laisser parler votre cœur, hein, à aller vers cette réunion féminin-masculin, donc ça peut être homme-femme, comme ça peut être deux personnes du même sexe avec
une avec une énergie masculine, l'autre avec une énergie féminine, on vous recommande ici de vous ancrer, de vous relier à la nature. Hein. Essayez de ressentir sous vos pieds les racines qui s'ancrent dans le sol. Faites-les descendre au plus profond de la terre, en son noyau. Hein, vous pouvez faire ça pendant une méditation. Et une fois que vous ressentez les racines sous vos pieds, être ancré dans la terre, plus rien ne peut vous faire tomber quelque part. Hein. Votre arbre peut à ce moment-là se développer. Vous pouvez alors vous épanouir tel un arbre. Voilà, donc la vibration de peur hein, que vous pouvez ressentir de par ce côté féminin vous empêche en fait de regarder dans votre cœur, hein, vous empêche de pouvoir délivrer le message que vous avez à délivrer. Ou alors peut-être que la personne de qui vous attendez ce message eh bien n'arrive pas tout simplement à regarder en son cœur, refuse ou alors refuse de regarder dans son cœur. Hein. C'est peut-être pas le bon timing ou alors c'est la peur qui commande encore les esprits. Voilà, donc il y a dans ce message d'amour, hein, ici cette carte je la ressens vraiment comme étant le message d'amour à libérer l'énergie de votre cœur. Eh bien on vous conseille cet ancrage dans la terre pour pouvoir le faire. Voilà pour vous qui avez choisi cette première carte. Je vous dis à bientôt, belle journée à vous. Si vous avez choisi cette seconde carte, allons voir d'abord avec l'oracle bleu. Donc ça peut être une situation qui sera donnée, donc un événement, soit déjà arrivé ou à venir. Ça peut nous décrire une personne, donc soit vous, soit une personne que vous avez dans le cœur, soit une énergie, d'accord? Allons voir. Alors, il y a plusieurs cartes qui sont sorties. Je lirai la première par rapport à l'événement et le type de personne ou d'énergie. Et ensuite, je regarderai si les autres ont des informations à me transmettre. Voilà. Alors, lézard, l'âme sœur, le monde effondré, les voyages, les changements. Bon, déjà, ça résonne pardon, fort en moi. Vous pouvez être des personnes artistiques ou l'autre peut être artistique, avec une énergie très artistique, et vous êtes sur le point de changer votre énergie ou de vivre un tournant de votre vie. Hein. Alors, le pouvoir imaginaire, la fibre artistique, le moment est venu d'affirmer son talent. Alors, si c'est un événement qui est déjà là ou qui arrive prochainement, annonce une période de projet artistique et culturel par rapport à une personne ou une énergie. Donc, ça concerne quelqu'un qui a beaucoup de capacités et de talent, se relie à la musique, le chant, la danse, l'expression corporelle, la peinture, parfois le spectacle, la représentation et le théâtre. D'accord, donc du coup, ça décrit qui vous êtes. Dans ce cas-là, je vais aller voir
ce que la seconde carte a à nous dire dans le livre. Et je vous donnerai mon interprétation si je reçois une information. Donc ça parle de fusion, d'union, d'entente. Le moment est venu de trouver sa moitié. Alors, événement déjà en route, déjà présent ou alors à venir, annonce une forte relation sentimentale, amicale, parfois événement pour un jeune couple, fiancé, marié, collaboration avec une personne semblable, projet en amour comme dans le travail. Alors, ce sera une personne, ou alors peut-être que vous êtes cette personne sociable, de bons conseils, qui est à l'écoute, qui sait parfois s'effacer et rester dans l'ombre pour laisser briller l'autre, se relie à une relation karmique, une entente, une union, parfois une relation très forte où l'on peut compter sur l'autre, personnalité conciliante, aimante, parfois fusionnelle. Donc il y a une espèce de reflet miroir par rapport à cette rencontre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, pour que cette rencontre puisse se faire, on vous parle de monde effondré. Donc, on vous parle, alors le monde effondré ici, je la considère comme étant la tour, d'accord? On vous parle finalement de pouvoir lâcher des énergies dont vous n'avez plus besoin, ou alors un événement va vous obliger à lâcher quelque chose. Si ce n'est pas fait, si vous ne le faites pas en conscience, ça arrivera d'une autre façon, d'accord? Donc il faut qu'il y ait ce bouleversement énergétique pour que vous puissiez avancer et que pour la porte puisse s'ouvrir sur cette nouvelle énergie, sur cette nouvelle personne. Vous allez vers le voyage de votre vie quelque part. On vous parle de champs énergétiques, de champs vibratoires. On vous parle peut-être de déplacements. Vous allez peut-être pouvoir faire certains déplacements, que ce soit d'ordre affectif ou même dans le cadre, dans votre milieu professionnel, ou alors si vous êtes artiste, dans le cadre de votre création artistique. Pardon. Alors, le message d'amour ici, quelque part aussi, ça concerne les changements, mais qui vont être nourrissants. Ça va nourrir en fait vos émotions. Vous avez de l'eau ici, vous avez le poisson qui est la nourriture, donc vous allez passer par une porte, une nouvelle porte qui va nourrir votre énergie, nourrir votre être intérieur, nourrir votre âme, etc. Donc ça vous annonce que du bon. Alors, le message proprement dit de l'oracle cosmique pour vous ou pour la personne que ça concerne, si vous n'êtes pas cette personne mais que vous avez une personne en tête. Bon, une seule carte est tombée. Soyez calme. Avec cette carte, déjà, sans lire le message, je ressens vraiment le fait d'être perturbé par les énergies de la planète. Beaucoup de choses. Alors, si vous êtes hypersensible, empathe, et que vous avez cette capacité à ressentir les énergies, ici, on vous parle aussi de protection. Je ressens avec cette carte le fait, vous voyez comme avec ses cheveux ici, on pourrait parler d'énergie électrostatique, comme si les poils s'hérissaient quelque part. Donc voilà, vous pouvez être perturbé par des champs électromagnétiques ou des champs énergétiques qui fait que aussi vous êtes ramené à un calme, quel que soit ce que vous vivez. Vous êtes peut-être en arrêt de travail, vous êtes peut-être
vous êtes peut-être isolé pour vous mettre en retrait de certaines choses, ou alors la personne à qui vous pensez vit cette situation-là. C'est simplement parce que quelque part vous recherchez le calme intérieur, et on vous invite d'ailleurs à regarder en vous, à faire la paix à l'intérieur de vous, à rester dans ce calme angélique quelque part. Hein. Alors, je vais voir quel est le message de cette carte. Alors, grand esprit, conduis-moi vers les eaux calmes en moi, afin que je puisse trouver la paix. Ben voilà, c'est exactement ça. Donc, les chakras associés ici sont le sacré et le plexus solaire. Hein. L'univers entier se soumet à l'esprit apaisé. Hein. Donc, vous pouvez faire appel à l'univers, à vos guides, pour vous y aider d'ailleurs. Si jamais c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez avoir ressentir certains maux de tête, une certaine lourdeur également, comme si votre esprit était toujours avançait toujours avec la même énergie et que votre corps avait du mal à suivre. Hein. Donc c'est tout à fait normal. Voilà. Essayez de vous poser, de vous reposer, de mettre en stop tout ce qui peut vous contrarier, tout ce qui peut vous affaiblir, tout ce qui peut vous irriter, hein, comme ces cheveux électrostatiques, ou alors les poils qui se dressent parce qu'on ne supporte plus certaines choses. D'accord? Donc voilà ce message d'amour pour vous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Si vous avez choisi cette carte, donc il est écrit « Jour de grand départ ». Ça va peut-être concerner des choix que l'on fait avec son cœur. Allons voir. Donc, l'oracle bleu va me donner des précisions sur la situation, qu'elle soit déjà là ou à venir, ou alors sur vous ou sur une personne à laquelle vous pensez, ou une énergie. Allez, c'est parti. Alors, la révolution, le notaire, le monde animal et les autres. Alors, je vais déjà commencer par lire la révolution. Si ça me suffit, je poursuis avec ma canalisation pour les autres cartes. Sinon, je verrai si j'ai besoin de lire une autre carte. Alors, la révolution. Donc, elle concerne la colère, le combat, la lutte, la provocation, l'originalité. Le moment est venu de bousculer les choses et de provoquer la situation. Alors, cette situation, c'est oser se lancer dans quelque chose de différent, bousculer les règles, les frontières, les limites, les choses pour les vivre, annonce que l'on mettra tout en œuvre pour faire ressortir une situation. D'ailleurs, la carte du voyage, du grand départ, reflète bien ces énergies-là. Si ça concerne une personne, donc que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, alors plutôt uranienne, originalité, personne qui s'exprime sans tabou, parfois sans retenue, colérique, rebelle, impatiente, provocatrice et indépendante. D'accord. Alors, avec la carte du notaire ici, on pourrait supposer justement que le fait de vouloir faire bouger les choses est en lien avec la justice. La justice, le fait aussi que
on puisse vouloir ramener de la paix sur quelque chose qui est en lien avec ça. Hein. Le fait aussi d'être fatigué par peut-être tous ces échanges, ces va-et-vient quelque part, des conclusions incessantes et qui sont à chaque fois renvoyées devant le juge. Je vais juste voir ce qu'elle précise encore cette carte. Consigner ses pensées par les actes. Alors, se relie aux actes notariés, la loi, signature de papier, compromis, agence, parfois écriture, contrat, convention, titularisation, officialisation. Alors, ouais. Du coup, voilà, on a besoin d'en arriver au bout maintenant, hein, de pouvoir concrétiser ce quelque chose et ça va très bien donc avec cette carte qui est sortie en premier. Alors, avec le monde animal et les autres, vous vous sentez peut-être différent des autres. Hein. Vous avez peut-être une connexion particulière. Alors, ah tiens, ce serait intéressant parce que je ressens ici les animaux totems. Alors, du coup, exception pour vous. Alors, nous avons le léopard ici qui ressort plus que les autres. Je crois pas que j'ai le léopard, mais j'ai le tigre. Ouais, nous allons voir ce que le tigre a à nous dire. Alors, le tigre. Alors, signifie la puissance, la volonté personnelle, la détermination et le courage. Un aspect de vous-même que vous préférez laisser dans l'ombre ou une partie de vous que vous essayez de rejeter. Des sentiments d'agression ou de colère dirigés contre vous ou que vous éprouvez envers quelqu'un. L'imprévisibilité de la vie, les actions, les sentiments. Le totem du tigre est un symbole commun de force et de puissance personnelle. La présence de cet animal peut signaler un événement récent ou une situation qui vous a incité à faire preuve de courage et de détermination. Alors, ça peut représenter l'imprévisibilité des événements ou des circonstances dans votre vie. Peut-être que ces événements inattendus ont chamboulé vos plans et que les choses évoluent si rapidement que vous avez du mal à vous y trouver. Le tigre pourrait aussi symboliser la nature imprévisible des sentiments et des émotions en vous-même ou en d'autres personnes. Alors, ici, on va parler bien sûr de nouveau de sentiments de colère, enfin quelque chose qui nous pousse quelque part à vouloir acter un changement. Hein. Le fait de vouloir quitter une situation. Alors, un autre animal qui m'interpelle ici, c'est le poisson, mais je pense pas avoir... Est-ce que j'ai le poisson ici? Non, j'ai pas le poisson, j'ai la tortue, mais j'ai pas le poisson. Alors, si vous voulez aller voir peut-être sur Internet quelles sont les significations de l'un de ces animaux, libre à vous. Je vous laisse regarder l'animal qui vous interpelle le plus. Hein. Alors, les autres.
Avec cette carte, je ressens le fait de vraiment en avoir marre de s'adapter, s'adapter aux autres. Hein. Avoir envie d'être soi, avoir envie d'être intègre, hein, et que cela ne nous porte plus préjudice. On se sent peut-être sali par les autres, on se sent bafoué par les autres. Il y a un sentiment d'injustice ici qui ressort avec cette carte. Alors, avec l'oracle cosmique, quel est le message d'amour pour vous dans cette situation ? Alors, soyez courageux, courageuse, ouais, encore une fois. Hein. Ça apparaissait déjà dans ces cartes-là. Hein. Alors, la 3. Mais du courage, vous en avez déjà eu beaucoup. Et vous êtes peut-être à bout par rapport à ça. Alors, grand esprit, donne-moi la force d'appréhender les craintes en moi avec amour, compassion et lumière. Voulez-vous vraiment, à la fin de votre vie, réaliser quelle vie merveilleuse vous auriez pu avoir si vous n'aviez pas eu peur de la vivre? Avec cette carte, on vous parle d'acceptation. Hein. Si vous acceptez la situation telle qu'elle est, je pense que les choses vont pouvoir avancer. Mais tant que vous mettrez des résistances, tant que vous ressentirez de la colère, de l'injustice, etc., vous allez attirer à vous les mêmes énergies. Donc les choses vont se bloquer et ça va perdurer dans le temps. Voilà, accueillez la situation telle qu'elle est, accueillez vos torts si vous en avez, accueillez les torts des autres s'ils en ont, laissez-vous porter, confiez en fait votre situation au monde invisible, puisque nous n'avons pas quelque part cette maîtrise ni du temps, ni du résultat. Hein. Nous ne recevons pas forcément ce que nous voulons, mais ce que nous avons besoin pour avancer. Voilà, donc voici le message d'amour. Et vous voyez sur cette carte, il y a cette tour qui me fait penser à un phare, d'accord? Donc la lumière est là. Si vous vous sentez perdu, il suffit finalement de la regarder. Donc je dirais que si vous vous sentez perdu par rapport à cette situation, la lumière est dans votre cœur. Et dans votre cœur, cette lumière peut être à l'image du pardon, à l'image de l'acceptation, à l'image de la séparation, le fait de se séparer de tout ressentiment pour pouvoir laisser aller les choses. Voilà pour vous qui avez choisi cette troisième carte. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Si vous avez choisi cette carte-là, allons voir avec l'oracle bleu de quelle situation nous parlons, qui soit est déjà là, soit à venir, et de quelle personne, que ce soit vous, ou quelqu'un d'autre que vous avez dans votre tête, ou alors une énergie. Allez. Non, 1, 2, 3. Alors, la première carte est la femme. Monde effondré et âme sœur. Alors déjà, je pense qu'on va parler d'une énergie féminine. Je vais quand même lire la carte par rapport à l'événement. Alors, la féminité, la concubine, la partenaire, la femme a son rôle à jouer.
Alors, concernant l'événement, donc comme dit, hein, soit c'est déjà là, soit c'est à venir. Annonce une rencontre sentimentale, entente affective, intervention, aide et soutien d'une femme jouant un rôle important, celle avec qui on partage sa vie. Concernant la personnalité, donc soit vous, soit l'autre, plutôt lunaire, côté féminin, part féminine en soi, aussi bien chez une femme que chez un homme, qui agit et se comporte comme une femme dans ses attitudes, dans ses attentes, dans la passivité. Doit agir avec plus de diplomatie, de souplesse, d'écoute, doit se servir de ses intuitions et utiliser la séduction. Donc cette carte peut représenter la consultante également, d'accord? Donc c'est plutôt en lien avec vous. Cette carte, vous voyez que sur cette carte, cette femme a la main sur son cœur. Ici, on va parler de personnes qui sont perçues peut-être comme des personnes ayant la main sur le cœur. Hein. Je ressens également ici des femmes qui peuvent se considérer comme des sorcières, des fées. Ok. Alors, le monde effondré. Je vais vous lire cette carte. Alors, la fatalité. Période où il faut repartir à zéro, prendre un nouveau point de départ, élaborer de nouvelles bases. Il faut toucher le fond pour remonter. Tirer des leçons sur les situations vécues et ne pas reproduire les mêmes schémas. Attention, risque de dispute et de rupture. Éviter l'impulsivité. Avec cette carte, je ressens aussi le fait de se sentir envahir ou grignoter. Hein. Donc, il y a peut-être dans votre entourage des personnes qui agissent, qui vous mettent la pression ou alors qui envahissent votre énergie féminine. Ou vous êtes peut-être une personne qui envahissait l'énergie féminine de la personne à laquelle vous pensez. D'accord? Donc là, il y a un effondrement à venir ou qui est déjà là, où vous êtes ramené, ou l'autre est ramené, peut-être aussi au plus profond de soi. On va parler d'un lien, d'une connexion. Vous avez peut-être le sentiment que cette personne est faite pour vous. Ou alors, l'autre personne pense que vous êtes faite pour elle. D'où, en fait, cet envahissement énergétique. Hein. D'accord. Donc, avec cette carte âme sœur, je ressens aussi le fait de ne pas accepter la situation telle qu'elle est. Ok. Et vous voyez, cette carte, quand je la garde, c'est comme si cette funambule devait porter un cœur tellement lourd qu'elle n'arrive pas finalement à se mettre à l'endroit. Donc, vous avez certainement le cœur lourd et très gros. Hein, ou l'autre personne a le cœur lourd et rempli d'émotions. Alors, allons voir pour vous quel est le message d'amour à recevoir de l'oracle cosmique. Alors, il y a 3 cartes. Alors, les choix, l'intuition et soyez calme. Alors, je vais commencer par la première. Alors, cette carte vous dit
Je suis courageux ou courageuse car j'écoute le guide dans mon cœur. Pour prendre une décision, demandez-vous quelle expérience fait le plus grandir mon âme. Donc, le message d'amour ici, c'est est-ce que vous avez conscience que cette situation est là justement pour vous faire grandir? Le fait de vivre cette situation et peut-être de le subir par la carte ici du monde effondré fait que vous avez quelque part à progresser. Vous vivez cette situation-là pour évoluer, malgré le fait que vous n'acceptiez pas forcément cette situation. Ensuite, l'autre message d'amour. Puissais-je toujours avoir la sagesse et la lucidité d'écouter la guidance divine et l'intuition intérieure. L'esprit intuitif est un cadeau sacré et l'esprit rationnel un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le cadeau. Donc l'esprit intuitif est le cadeau, l'esprit rationnel un serviteur. Et dans notre société, nous faisons plus appel à notre esprit rationnel que notre esprit intuitif. Je pense qu'avec ce message, on vous dit que vous savez en fait pourquoi vous vivez ça. Vous en connaissez les raisons, d'accord? Vous avez peut-être conscience aussi du fait que cela ne pouvait pas être autrement quelque part parce que c'est peut-être en lien avec un comportement, c'est peut-être en lien avec une façon de penser, c'est peut-être en lien avec vos mémoires transgénérationnelles, peut-être voilà ce que vous avez vécu durant votre enfance ou ce que vos parents ont vécu qui continue à circuler dans votre ADN. Donc il y a une raison finalement à toute situation et vous avez la réponse en vous. Quelque part, on vous dit de regarder à l'intérieur de vous par ce message. Ensuite, soyez calme. Je vais vous lire le message. Grand esprit, conduis-moi vers les eaux calmes en moi afin que je puisse trouver la paix. L'univers entier se soumet à l'esprit apaisé. Donc ici, on vous dit finalement que vous avez cette capacité à retrouver ce calme intérieur. Encore faut-il que vous acceptiez les choses. Et la dernière phrase est que l'univers finalement ouvre les portes aux esprits apaisés. Donc tant que vous êtes dans une vibration de non-acceptation, tant que vous êtes dans le forcing, vous n'allez pas pouvoir débloquer les choses qui doivent venir à vous. Peut-être que vous ne permettez pas aux nouvelles portes de s'ouvrir en agissant ainsi. Donc voilà pour vous qui avez choisi cette carte. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Enfin pour vous qui avez choisi cette dernière carte pour un voyage d'amour chaque jour. Alors, allons voir. Avec l'oracle bleu, je vais avoir des informations sur la situation, peut-être sur vous, sur l'autre personne, si jamais vous avez quelqu'un dans la tête, ou sur l'énergie que ça concerne. Allez, c'est parti.
Ok. Beaucoup de cartes. Alors, je vais lire la première, ça c'est sûr. Peut-être les suivantes si jamais j'ai besoin de plus d'informations. Et sinon, je partagerai avec vous ma canalisation. Alors, l'automne. Alors, renouveler les comportements amoureux, raviver la flamme, période d'économie, de prudence et de gestion. Donc ça, c'est le message symbolique de cette carte. Après, cette carte peut également donner un conseil supplémentaire s'il y a d'autres cartes avec. Ok, donc ça peut être une période également. Le fait également de se sentir démuni, d'être dans le froid quelque part. Hein, on a l'impression d'avoir perdu beaucoup de choses. Ok. Le monde effondré, donc, va renforcer hein, du coup cette carte-là. On a l'impression d'avoir perdu beaucoup de choses. Il y a peut-être des émotions ici de grande tristesse. Hein. Grande tristesse. Alors j'ai l'image de quelqu'un qui se retrouve à genoux, recroquevillé sur lui ou elle et en train de pleurer. Donc là, on se sent vraiment démuni de tout. Alors, avec la carte du désert, voyons voir ce qu'elle a à nous dire, celle-ci. L'étape de l'isolement, du renoncement. Le moment est venu de faire sa traversée. Alors, annonce une période d'introspection importante, relation stérile ou vide affectif, creusée par un silence, absence de communication, éloignement, mise à l'épreuve. Se relie à un retrait, une période d'isolement, de solitude, une traversée du désert. Donc ça peut être une solitude. Alors là, ici, je pense que c'est une solitude affective. Ok. Alors, avec cette carte ici, quelque part, on se ferme également. On refuse de voir. On refuse de voir peut-être le pourquoi du comment. On refuse d'accepter aussi cette solitude. On se sent, comment dire, prêt à affronter la situation qui fait qu'on est dans cet état d'être. Donc on se sent prêt à assumer peut-être ses torts et pouvoir repartir de plus belle, sauf que on refuse de voir l'essentiel. Hein. Peut-être que les choses ne sont pas réparables. Alors avec ces deux cartes, bon, je pense que vous êtes un homme ou une énergie masculine, d'accord? Ça peut représenter également le fait de prendre des décisions et le fait de passer à l'action. Hein. Ici, avec cette carte du travail, on va parler de travail sur soi. Vous avez peut-être un travail à faire, mais encore faut-il que vous acceptiez cette situation et que vous preniez des décisions pour pouvoir le faire. D'accord? Donc là, on va parler d'action. L'action de devoir travailler sur soi, le fait de vouloir avancer, le fait de vouloir sortir. Alors là, il y a l'échelle hein, qui souligne le fait de vouloir sortir du trou, de vouloir grandir également. Hein. Vous avez au jour d'aujourd'hui la possibilité de le faire. Hein. Mais voilà, il faut que vous puissiez accepter le fait de maintenant vous concentrer sur vous et de mettre de côté tout ça. Hein, la situation dans laquelle, enfin, qui vous a plongé dans cet état d'être.
D'accord? Ça, il faut le mettre de côté. Et maintenant, vous concentrez sur vous, passez à l'action pour mettre des choses en place pour vous. Alors, quel va être le message d'amour pour vous? Allez. Ah, bah vous avez les mêmes cartes que l'autre tas avant. Donc, je pense que les deux cartes sont liées. Le tas d'avant, c'était la femme. Et ici, c'est l'homme. Donc, les deux messages sont liés finalement. Hein. Alors, je vais vous relire les messages d'amour. Mais là, ça commence à l'envers. Il y a d'abord « Soyez calme ». Alors, grand esprit, conduis-moi vers les eaux calmes en moi, afin que je puisse trouver la paix. Donc, ici, effectivement, hein, on vous demande de retrouver le calme dont vous avez besoin pour pouvoir prendre des décisions et mettre en place des choses. Ok. Ensuite, l'intuition. Alors, puisse toujours avoir la sagesse et la lucidité d'écouter la guidance divine et l'intuition intérieure. Donc là, pareil, on sait pourquoi. On sait en nous pourquoi on vit cet état d'être. Hein. On vous parle de regarder en vous, là. Hein. Une fois de plus, regardez en vous. Vous avez les réponses de toute façon. Nul ne peut ignorer ce qui est en lui. Nul ne peut ignorer ce qui est en lui. Ensuite, le 8. Donc, retrouvez la paix. Vous pourrez alors regarder en vous. Je suis courageux car j'écoute le guide dans mon cœur. Ouais, c'est ça. Donc, restez calme. Essayez de retrouver ce calme qui vous permettra de prendre les décisions qu'il faut pour pouvoir mettre en place des choses, pour pouvoir avancer. Ainsi, vous pourrez regarder en vous, car nul ne peut ignorer ce qui est en lui. Et enfin, vous allez pouvoir trouver le courage nécessaire pour pouvoir ouvrir de nouvelles portes, pour pouvoir fermer celles-ci avant tout. Vous allez trouver le courage qu'il faut pour pouvoir avancer. Voilà, j'ai terminé. Donc, c'était le dernier tirage là pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Nous avons toutes les réponses. Hein. Il suffit juste d'oser regarder en soi. Il suffit juste d'accepter de voir ce qu'il se passe en soi. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très très belle journée. Gros bisous.